Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous montrer comment j'ai créé mon écusson de A à Z avec le dessin, la production. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer la création d'un écusson de A à Z. Pourquoi? Parce que j'ai reçu déjà beaucoup de messages en disant voilà, on a un centre, on veut créer notre écusson, comment t'as fait pour créer le tien? Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Déjà, il faut savoir que celui-là, c'est mon ancien écusson. Donc franchement, moi je le trouvais stylé, mais je me suis dit, ça fait déjà 5 ans que je l'ai. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire un nouvel écusson. Même si celui-là, il cartonne, il reste en vente. Mais voilà, j'ai envie d'en créer un nouveau. Mais bon, il faut avoir un écusson qui me ressemble. Donc voilà, le premier, j'avais créé, j'avais envie de mettre une barre de traction. Parce que c'est vraiment ce qui me ressemble. Le drapeau bleu, blanc, rouge. Parce que quand on est pompier, on est un peu patriote. Et voilà, la tenue de pompier, le casque. Donc les flammes, bien sûr. Franchement, celui-là, je le trouvais vraiment stylé. Donc voilà, je me suis dit, allez, faut que j'en fasse un autre un peu plus pomplard. Et je me suis dit, allez, je vous montre pas l'écusson, je vous montrerai fini. Déjà, avant de créer un écusson, il faut réfléchir à ce qu'on veut sur notre écusson. Déjà, il faut penser à la forme de notre écusson. Donc moi, tout à l'heure, je vais prendre une feuille, un stylo, je vais dessiner un petit peu pour faire un croquis de l'écusson que j'aimerais avoir. Parce que moi, les gars, vous allez voir, je suis vraiment nul en dessin. Mais déjà, c'est important de poser toutes les idées importantes à avoir sur notre écusson. Donc déjà, moi, je le veux rond pour changer. Ensuite, je veux toujours garder un petit bleu, blanc, rouge un peu plus fin sur le tour. Bien sûr, mon strike workout toujours. Et moi, j'ai envie, comme je vous ai dit, j'ai envie de l'avoir un peu plus pomplard, un peu plus flamme avec ma lance et tout ça, avec un dragon. J'aime bien l'univers des chevaliers, des châteaux forts et tout. Et voilà, je kiffe les dragons. Donc j'ai envie d'avoir un dragon un peu vénère qui crache des flammes. J'ai envie d'avoir ça sur mon logo. Et moi j'ai envie de contrer le pomplard qui contre le dragon. Donc voilà, moi c'est vraiment l'idée que j'ai envie d'avoir sur cet écusson. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à le dessiner. Et ensuite je vais l'envoyer à un dessinateur. Parce que c'est pas moi qui vais faire le dessin, les gars, je suis nul. Moi je vais lui envoyer les idées. Allez les gars, c'est parti, on commence le petit dessin. Allez, un rond. Ensuite, je ferai bien le tour comme ça. Je verrais bien en fait, je verrais bien soit le dragon posé sur un immeuble en flammes et qui crache du feu, ou soit, enfin moi j'ai envie d'avoir quand même un petit immeuble en flammes avec le dragon, soit le dragon qui passe juste à côté et qui crache du feu sur le pompier. Donc on va faire... on va faire un peu... Vous allez voir que je suis nul en dessin. Mais c'est pas parce qu'on est nul en dessin qu'on peut pas faire des écussons, qu'on peut pas créer des choses. Il faut juste trouver après la bonne personne pour comprendre ce que vous voulez. Ok, donc là je mets comme ça des petites flammes. Ça dégueule. Et là on va faire genre le dragon sur le pompier avec un casque. Là qu'on voit le tuyau en haut. Hop, la lance. Et là ça contre. Donc voilà ce que moi je vais lui envoyer. Donc ça y est, croquis terminé. Vous voyez pourquoi je vous dis que je suis vraiment nul en dessin. Mais je compte sur Ben pour me faire un truc vraiment sympa. Donc ça maintenant, moi je vais envoyer ça à Ben. C'est celui qui crée beaucoup de logos de pompiers, beaucoup d'écussons de pompiers. Je mets sa page Insta ici, comme ça juste à lui envoyer un message si ça vous intéresse. Pour créer les logos de chaque personne, il demande 200 €. En fait voilà, c'est le prix pour avoir votre logo. Au moins il est fait nickel. Donc moi je vais lui envoyer ce croquis. Après il va ajouter sa touche perso et je vais lui expliquer vraiment ce que je veux. Ensuite, voilà, bien sûr je vais payer les 200 €. Et après il va m'envoyer le croquis. Et puis après je vais lui dire s'il y a des choses à changer. Et une fois que le croquis est bon,
Après il va mettre les couleurs. Donc ça y est, moi je lui ai envoyé et ensuite on va attendre. Normalement ça va vite, mais on va attendre les premiers croquis. Les gars, je pense qu'il a dû rigoler quand Ben il a dû recevoir le dessin. Il a dit c'est un enfant de 3 ans qui a dessiné quoi. Allez. Et ça y est, j'ai reçu le premier croquis. Ça a mis 3-4 jours. Ce que je le mets juste ici. Donc voilà, ça y est, premier croquis. Déjà, il y a pas mal de choses à changer pour moi. Je trouve que le strike workout, il faudrait voilà, vraiment le mettre en liseré là sur le côté. Ensuite, le G, il passe à travers les flammes. Donc moi, je suis pas fan du croquis. Et le dragon, voilà, je trouve ça fait plus là un dragon chinois, on va dire, vraiment long et tout ça. Moi je veux vraiment un dragon genre de Roumanie avec à l'époque des châteaux forts et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un mail pour tout lui marquer et puis après on va voir le second croquis qu'il va m'envoyer. Ça y est, j'ai reçu le deuxième croquis. Pareil, ça a mis 2-3 jours et là ça y est, on y est. Franchement, il m'a fait, les gars, le croquis que je kiffe. Il y a juste peut-être un petit truc à changer, mais franchement le croquis il est là. Franchement là on tient quelque chose de bien là. Donc voilà, moi je kiffe le dragon. Voilà, là ça fait vraiment dragon médiéval. On voit voilà bien sa tête vénère avec la queue en pointe et tout. On voit l'immeuble, voilà ce que je voulais, l'immeuble qui crame avec la fumée et tout. Franchement nickel. Pareil, le casque et tout, on voit bien la lance. Moi j'aurais fait un peu plus de recul, tu vois, pour qu'on voit un peu plus le G et la flamme, que ça soit un peu plus de recul, qu'on voit bien le G, bien la flamme. Mais sinon c'est nickel, franchement c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, elle a fait le taf, Ben il a fait le taf, donc voilà, nickel. Donc une fois que le croquis a été validé, maintenant il va mettre la couleur. Là je lui laisse gérer, je voulais juste le bleu, blanc, rouge, machin, mais le reste je lui laisse gérer. Donc là, franchement là j'attends avec impatience le premier croquis avec la couleur. Allez, ça y est, j'ai reçu le croquis avec la couleur. Franchement c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Il y a peut-être, pour moi, de ce que je vois, il y a un truc à changer. Je vous le mets là, le premier croquis que j'ai reçu. Franchement, les flammes et tout, ça claque. On voit bien l'immeuble en feu. Le pompier, pareil, il est bien. Voilà, ce que je veux. Ce qui me manque, enfin moi je trouve que le dragon vert fluo, je trouve ça fait bizarre. On va dire que ça, franchement, je trouve que ça va pas avec le dessin. Je pense qu'on va le changer. J'hésite entre un... Si je fais orange, truc, ça va faire trop orange, il y aura trop entre les flammes et tout. Je pense que je ferai un rouge. Je vais lui demander de changer le dragon avec un dragon rouge. Je vais lui envoyer un mail pour lui demander de changer la couleur du dragon, de la mettre rouge, mais sinon je pense que tout le reste c'est pas mal. Là Ben vient de m'envoyer la vidéo où il met la couleur sur le dessin. Donc là on voit comment il fait, c'est sur une tablette numérique et je vous laisse admirer. Ça y est, j'ai reçu normalement le croquis définitif avec la couleur. Je le mets là. Ça y est, là franchement les gars, il est classe. Le dragon, je kiffe. La couleur du dragon, elle est intense. On voit les différents rouges sur les ailes et tout. Franchement, il est carré de ouf. Le strike workout bien en blanc et tout. Voilà, franchement, ça y est, j'ai mon logo. Donc là, je vais lui dire que c'est bon. Donc là, il va me l'envoyer en format PDF et tout ça. Comme ça, avec ça, je vais pouvoir créer. Avec ça, je vais pouvoir créer mon écusson. Donc ça, avec ça, déjà, on peut faire des autocollants. On peut faire pas mal de choses. Voilà, c'est en format informatique. Donc ça y est, première étape terminée. Je pense que c'était la plus compliquée de savoir ce qu'on voulait sur le logo, les petites modifications et tout. Mais voilà, une fois qu'on l'a, franchement là maintenant je suis content et je suis fier de ce logo. Franchement il claque. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon nouveau logo. Et là maintenant, comme je dis, la deuxième étape, ça va être de créer un écusson. Maintenant le problème, vous avez vu, il y a beaucoup de détails sur le dessin. Est-ce que sur l'écusson, ça va bien apparaître? Est-ce que l'écusson va claquer? Moi, j'ai envie de le faire en format broderie. J'aime pas les écussons en PVC, je suis pas trop fan. Donc là, on va vraiment le faire en broderie. Donc, est-ce que ça va ressortir? Ça va être la question. Donc maintenant, pour faire l'écusson,
Je vais le faire sur la même boîte, la même entreprise que j'ai fait mes premières écussons. C'est Broderie & Co. Vous tapez Broderie & Co sur internet. Et franchement, l'écusson, le premier écusson, moi j'ai trouvé carré, j'ai trouvé bien. Donc voilà, je vais refaire avec eux. Je les ai appelés pour expliquer. Ensuite, je leur ai envoyé mon croquis par mail. Et bien sûr, ils vous demandent un nombre d'écussons, combien tu vas en faire. Ça, c'est ça qui va changer par rapport au tarif. Donc plus tu vas en faire et moins ça va être cher. Moins les écussons à l'unité vont être chers. Donc ça y est, j'ai envoyé le croquis à Broderie & Co. Eux, ils vont m'envoyer ce que ça va donner en broderie. Ils vont le tester et ensuite, ils vont me le renvoyer pour validation. Ça y est, je viens de recevoir le croquis en broderie. Je trouve ça gâche un petit peu. Franchement, l'écusson sur le téléphone et tout, il envoie la cam. Mais je trouve qu'en broderie, après, franchement, c'est compliqué. Vous avez vu, il y a pas mal de détails et tout ça. En broderie, je trouve que ça rend moins. Ça rend moins, il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de détails sur le dragon et tout. Je vais quand même leur demander en PVC d'essayer de voir ce que ça donne en PVC. Donc ça y est, ils m'ont envoyé le croquis en PVC. Franchement, les gars, ça rend pas en PVC. Je trouve que ça fait enfantin. C'est pas terrible. Donc on va faire des petites modifs pour faire de la broderie. Je vais voir avec eux pour essayer de faire des petites modifs. Peut-être enlever certains détails. Mais voilà, je pense que voilà, on va faire en broderie. Ça y est, j'ai reçu la broderie. Donc là, du coup, je vais valider. Après, je trouve que c'est vrai que ça ressort quand même moins en broderie. On voit moins les détails. Mais bon, on va valider quand même. Je pense que je pourrais pas faire mieux en broderie. Allez, ça y est, j'ai enfin reçu mes écussons en broderie. Franchement, je vous assure que quand j'ai ouvert le carton, j'étais comme un gosse, mais en mode est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va envoyer? Donc voilà, c'est de la broderie. Franchement, les gars, je kiffe, je mets là. Franchement, moi, les gars, je kiffe. Le dragon était un peu compliqué, donc vous avez vu, on a enlevé les détails. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça claque quand même pas mal. Franchement, moi, je trouve que ça fait vraiment l'écusson Pomplard. Et c'est ça que je voulais. C'était vraiment un écusson Pomplard qui me représente. Donc voilà, l'écusson terminé. Bon, ça y est, vous avez vu la mise en œuvre, comment on fabrique un écusson de A à Z. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a aidé si vous voulez fabriquer, si vous voulez faire un écusson. Donc je vous rappelle, déjà il faut avoir toutes les idées, les écrire, essayer de faire déjà un premier croquis. Ensuite moi j'ai envoyé tout ça à Ben. Bon, après il y en a d'autres qui font des écussons, hein, d'autres des dessinateurs. Mais voilà, moi j'ai pris Ben. Il t'envoie, voilà, il y a des petites modifs à faire par rapport à ce que vous voulez. Et ensuite il t'envoie le format, ça y est, en informatique. Donc ça y est, déjà, tu as ton écusson. Et ensuite, Broderie & Co pour me faire l'écusson directement avec le velcro. Donc voilà toutes les étapes à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.